Bonjour, bonsoir, je me présente. Mon nom est Nancy Hamilton. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis maintenant plus de 10 ans dans la région de Québec. En fait, je vous souhaite quand même la bienvenue à cette dernière journée de lancement de notre merveilleux nouveau catalogue annuel 2022-2023 chez Stampin' Up. Et moi, j'avais le goût de travailler avec, en fait, le lot ici tasse de thé. Donc, je vais utiliser ici les étampes ainsi que les poinçons pour venir découper tout ça. Mais je voulais faire quelque chose de différent. J'ai travaillé un petit peu avec nos superbes nouvelles In Color parce que ce lot-là, évidemment, vient mettre en valeur beaucoup nos nouvelles In Color. Mais j'avais le goût d'y aller avec quelque chose d'un petit peu plus vintage, un peu plus doux. Donc, je vous montre ce que je vous ai préparé pour vous aujourd'hui pour ce lancement. Alors, j'ai fait ici une slim card. Et en fait, comme vous voyez, j'ai travaillé pas mal avec les aquarelles. Dernièrement, j'ai travaillé avec ça. Alors, j'avais le goût de venir rechercher cet effet-là un peu moins bien défini. Ensuite aussi, je vais vous montrer un peu comment utiliser la tasse pour en faire des tasses à l'inverse. Donc, on va utiliser ici l'effet miroir. Puis là, excusez ma voix, là, je viens d'être atteinte de la COVID. Elle vient de me frapper de plein fouet. Alors, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Puis j'ai travaillé aussi beaucoup la texture aussi en arrière-plan, encore là, pour aller chercher un peu un look vintage. Alors, je vous descends un petit peu. Je vais me descendre à moi aussi. Et on passe ça. Donc, dans un premier temps, on va y aller justement avec l'effet miroir. Alors, comment j'ai fait ça? Vous allez avoir de besoin... Ah, c'est vrai, je vais vous présenter peut-être avant les couleurs avec lesquelles j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé avec le pétale rose, corail calypso, brune dune, baie des Bermudes, piscine party et douce Suède. Ce sont les couleurs avec lesquelles j'ai travaillé. Pour faire l'effet miroir, en fait, je vous conseille fortement d'utiliser votre outil Stamparatus avec à l'intérieur le tapis en silicone. Vous allez voir, c'est vraiment merveilleux pour pouvoir faire cet effet-là. On va avoir besoin aussi de notre spritzer dans lequel on va avoir mis de l'eau. Puis tantôt, c'est ça qu'on va utiliser aussi nos pinceaux aquapainter et tout, et tout. Alors, j'ai déjà, dans un premier temps, pour pouvoir faire l'effet miroir, ce que j'ai trouvé qui était le mieux, en fait, c'était de pré-découper, en fait, les tasses avec le poinçon, en fait, qui est vraiment associé à ça. Donc, je les ai déjà pré-découpés. Puis là, dans le fond, je vais venir prendre... Je les ferai pas tous, j'en ai fait d'avance. Je peux vous les montrer un peu. Là. Ben, je vais vous les montrer tantôt. J'en ai fait d'avance, étant donné qu'on a juste 30 minutes maximum. Donc, voilà. Donc, je vais utiliser d'abord mon doigt éponge. Je vais venir chercher mon encre ici dans mon tampon. Et je vais venir l'appliquer. Voyez-vous? Oui. Et je vais venir l'appliquer partout ici sur mon étampe. J'ai utilisé ici la tasse avec les rayures. Donc, je mets ça d'en mettre partout. Par la suite, je voulais avoir un effet un peu brune dune au contour. Donc, je vais venir avec, encore une fois, mon doigt éponge. Puis là, je vais venir l'appliquer uniquement au contour, comme ceci. Puis, on n'oublie pas un petit peu ici à l'intérieur de l'anse. Mais je vais quand même avoir un petit peu de bleu. Fait qu'on vient mélanger le tout. Qu'est-ce qu'on fait? On va venir estamper sur notre tapis en silicone, comme ceci. Et c'est à ce moment, je vais juste fermer mes boîtiers. Et là, je vais me prendre aussi un petit papier essuie-tout. Je vais prendre ici. Donc, en principe, tout dépendamment de quel côté je le veux. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vaporiser les deux côtés. Fait comme ça, après, je déciderai lequel côté que je trouve le plus beau. Alors, je vais vaporiser, voyez-vous. J'ai peur d'être trop haute en même temps. Donc, j'essaie de mettre quand même à une certaine distance là, pour pouvoir vaporiser avec mon... Donc, en principe, un seul coup, c'est quand même bien. Mais à moins... Oh, j'en ai mis deux. Peut-être juste en enlever un petit peu. Ça dépend toujours, tu sais, des fois, on ne vaporise pas toujours super bien. Et là, je vais venir, je vois, je ne sais pas si vous le voyez, vous, mais je vois où est-ce que j'ai de l'encre. Puis, à la limite, si vous voyez qu'il semble en manquer, moi, j'ai l'impression qu'il en manque un peu. Je vais juste venir en réestamper un petit peu, en réappliquer juste ici au centre. Là, je sens qu'il en manque un peu au centre. Je vais venir le réappliquer, comme ça. Et là, je le vois où est-ce que j'ai de l'encre. Je vais venir déposer ma tasse. Et là, je vais revenir
estampé dessus. Donc, ça, mon estampage ne sera pas parfait, mais c'est pas grave, étant donné le résultat qu'on recherche, qui est comme un peu, justement, moins bien défini. Donc, vous voyez ici l'effet que ça me donne, très doux, très comme vaporeux en même temps. De l'autre côté, la même chose aussi. Donc, tout dépendamment du côté que je vais vouloir utiliser tantôt, c'est un peu l'effet que je recherchais. Étant donné que j'ai déjà fait les autres, ce que je veux faire avec celle-ci, en fait, c'est que je vais venir prendre après ça ici mon Aqua Pelleter. Puis, je vais venir lui mettre... Attends, je vais prendre une gorgée d'eau parce que je ne survivrai pas. Je veux quelque chose de très, très doux. Donc, je vais venir y ajouter, en pressant dans mon boîtier, l'encre Pétale Rose que je vais venir rechercher avec mon Aqua Pelleter. J'ai pris ici mon petit parce que je vais venir l'appliquer, dans le fond, à l'intérieur des bandes blanches qui n'ont pas d'encre. Donc, vous voyez que je mets quand même beaucoup d'eau parce que je veux vraiment quelque chose, comme je vous disais, de très, très doux, très léger. Ça va être plus facile d'en ajouter que d'en enlever. Puis là, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, quel type de papier j'ai utilisé pour pouvoir faire cette technique-là. En fait, j'ai utilisé le papier blanc miroitant qui me permet d'avoir une belle texture brillante lustrée. Puis que je peux utiliser justement mon Aqua Pelleter sans que mon papier se mette à déchirer. Maintenant, c'est pas un papier d'aquarelle, donc c'est sûr que je ne prendrais pas... je ne ferais pas la grande aquarelle, mais là, vous voyez, c'est des petits détails d'aquarelle, donc ça se fait vraiment super bien. Ça me donne un effet très, très doux, très, très soft, comme je le souhaite. Donc, pour moi, c'est parfait. Je préfère la même chose de l'autre côté, tout dépendamment de quel côté je vais vouloir le prendre. Quoique non, je sais que je vais prendre celui-là. Je vais peut-être juste venir tantôt ancrer le contour. Je vais le laisser sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, je pourrais en faire un autre. Par exemple, hein, c'est vrai, je pourrais en faire un dernier. Puis peut-être même essayer mieux de l'enligner, tiens. J'ai le temps un petit peu. OK, j'en refais un autre, juste pour vous montrer encore une fois la technique. Donc, je reprends où est mon doigt éponge bleue. Ah, il est ici. J'aurais pu en faire un aussi dans les baies des Bermudes. Attendez, je sais ce que je vais faire. Là, j'applique mon encre Piscine Party partout. Ensuite, je vais prendre encore une fois mon brune dune que je vais venir appliquer seulement au contour. Tiens, comme ça. Je vais venir l'appliquer ici. Là, étant donné que j'utilise les mêmes couleurs, je n'avais pas besoin de nettoyer mon tapis en silicone. Ah, on dirait vraiment qu'il me manque tout le temps un petit peu de... Voyez-vous au centre? Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je le vois, il me manque un petit peu d'encre. Je ne sais pas si c'est moi qui ne pèse pas assez fort au centre. Pourtant, il me semble que non. Ah, c'est mieux. Alors, après ça, OK, je vais laisser comme ça. Je vais remettre ça ici. Je reprends mon spritzer. Et là, comme ça. Voyons, j'ai de la misère. Bon, j'ai de la misère à m'enligner ce soir. Et là, je vais venir chercher l'encre ici. Je vais essayer de m'aligner un petit peu mieux. Comme ça. Ouais, c'est mieux là. Et là, je réapplique. Alors, vous voyez, d'un côté, j'ai ça ici. Et de l'autre, ah oui, il est beau là. Il est beaucoup mieux. Bon, mais c'est bon, je vais prendre celui-ci. Alors là, évidemment, si jamais je voulais changer mes couleurs, il faut absolument venir nettoyer. Alors, j'utilise une lingette de bébé. Vous pouvez utiliser votre... peu importe ce que vous utilisez là pour nettoyer. Et je vais venir ajouter encore mon petit... je vais utiliser vraiment les mêmes couleurs, je pense. Et je vais venir mettre... J'ai dit, oui, pétale rose. Avec mon Aqua Pelleter. Et je vais vous montrer les autres tasses que j'avais fait au préalable, puis quelle couleur j'avais utilisé pour les faire. Donc, même chose, légèrement, je vais venir ajouter ici un petit peu de pétale rose sur mes petites lignes blanches. Avec mon effet d'aquarelle. Tiens, beaucoup mieux.
Et voilà. Voyez-vous bien? J'espère que oui, parce que je suis pas en direct. Bon, OK, ça y est. Maintenant, je vous montre les autres que j'ai fait. Donc, j'en ai fait une ici avec Corail Calypso. Puis, j'avais ajouté du Brundun au contour et j'ai peinturé à l'intérieur avec du Brundun. J'ai fait aussi... Hop là! J'avais fait aussi celle-ci qui est en pétale rose. Voyons. Qui est en pétale rose. Puis après ça, j'ai ancré encore avec le Brundun. Puis, je suis venue refaire encore du pétale rose à l'intérieur. Donc, un ton plus... un effet de ton sur ton. J'ai fait celle-ci en justement en baie des Bermudes avec ancré au contour, Brundun. Puis, je suis venue colorier à l'intérieur avec Corail Calypso. Puis, celle-ci, un peu comme celle que je viens de faire, mais je veux garder l'effet blanc. Donc, en piscine party, ancré en Brundun. Puis, je veux le laisser comme ça, intact. Alors, ça, c'est les tasses que je vais utiliser. Ensuite, pour faire la base, donc j'ai utilisé ici une base Brundun de 7 par 8,5 que je suis venue rainurer à 4 pouces et demi. 4 pouces et demi. Voyons. Je suis venue rainurer à 3 pouces et demi pour faire la base de ma carte. Donc, je répète, j'ai une base 8,5 par 7 que je suis venue rainurer à 3 pouces et demi pour faire la base de ma carte Slim Card. Ça ici, c'est pour l'intérieur. Il fait 3 par 8. Oui, c'est ça, 3 par 8. Je suis déjà venue estamper à l'intérieur le souhait qui provient toujours dans le fond du jeu tasse de thé. Merci à toi, ton amitié m'est précieuse. Puis je le garde pour un petit peu plus tard. Je vais vous montrer ce que je vais faire à l'intérieur. Maintenant, ça va nous prendre un morceau de, mon Dieu, attendez, 3 pouces et 3,8. Oui, c'est ça, 3 pouces et 3,8 par 8 pouces et 3,8. Donc, on enlève vraiment juste un petit peu au niveau du contour pour faire la base de notre carte. Qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? C'est que je vais venir estamper mes grosses feuilles en... attends, c'est pas vrai, c'est pas la première chose que je vais faire. En douce suède. Puis là, comme je vous disais, je vais travailler la texture un peu avec l'aquarelle aussi. Donc, encore une fois, je vais venir vaporiser de l'eau. Comme ça, sur mon carton blanc miroitant. Et je vais venir chercher ici la belle grosse feuille. Le beau gros feuillage qu'on a dans le jeu de tasse de thé. Comme ça. Et là, je vais venir appliquer les feuillages. Je veux un effet qui va aller se... En tout cas, je voulais un effet qui avec l'eau, va se... Regardez comme ici. Ici, je trouve que ça manque un peu. Je pourrais peut-être... Attendez, je vais essayer. Juste pour dire, je vais m'éloigner, par exemple. Juste pour avoir un effet un petit peu plus vaporeux. Et non, j'ai pas fini avec mon douce suède. Après ça, je voulais avoir justement les petites taches. Mais ça, des petites taches, on en a dans différents jeux, mais il n'y en avait pas comme je voulais dans le jeu tasse de thé. Donc, je suis allée chercher le jeu ici, Quiétude champêtre, pour venir chercher là, ces petites gouttelettes-là, si vous voulez. Donc, et là encore, avec mon Brundun, je vais venir en appliquer comme ça, de façon un peu aléatoire. Tiens, ça c'est quand même cool. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, alors là, évidemment, mon papier est encore un peu humide, mais l'objectif, ça va être de venir l'embosser avec notre fameux plioir 3D usé par le temps. Là, attendez, je vais en profiter, je vais nettoyer mon étang, je vais installer ça. Je vais peut-être devoir vous remonter un petit peu. Comme ça, si je pense que c'est bien. OK. Donc, le plioir 3D, ici, ouais, c'est ça, mot usé par le temps. Il est parfait vraiment pour le style que je recherchais. Mais sauf qu'il n'est pas assez long. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, oups. Ben oui.
OK. Je vais venir mettre ici. Donc, pour le plioir 3D, on utilise simplement la plaque numéro 1 directement à notre plioir. Donc, je vais mettre ça comme ça. Et ensuite, on va utiliser soit la plaque bleue ou la plaque numéro 4, dépendamment là, laquelle que vous avez à la maison. Et regardez bien, je ne viendrai pas me mettre complètement au bout. Je vais venir me mettre ici, je m'enligne pas mal avec la ligne là, noire ici qu'on voit sur le plioir. Bref, le but, c'est de ne pas se rendre jusqu'au bout du plioir. Il ne faut pas avoir cet effet là, de marque de fin de plioir. Et comme c'est un jeu, comme c'est, les écritures, on ne les voit pas, c'est à moitié pas lisible. Donc, ça ne me dérange pas. Puis ce que je vais faire après, c'est que je vais venir enligner justement ma ligne noire avec le bout jusqu'à ce que j'arrive là en ligne avec ce que j'ai déjà embossé. Puis là, encore une fois, je vais remettre ma plaque grise ou ma plaque bleue, pas jusqu'au bout. Et je vais venir embosser le reste de mon papier. Donc, voilà. Pour ça ici. Regardez, vous voyez, ça ne me fait pas de finition ici, vraiment. Puis, ben, le fait que les lettres ne soient pas pareilles, ça ne dérange vraiment pas. Maintenant, vous allez remarquer que ce que j'ai fait pour avoir cet effet vieillot-là. Alors, encore une fois, je suis venue chercher cette fois-ci mon brune dune. Donc, je vais redescendre. Comme ça ici. Donc, j'ai pressé dans mon boîtier le brune dune. Un petit peu plus quand même. Et je viens chercher cette fois-ci mon pinceau aquarelle, mais le large. Si vous n'avez pas le large, que vous avez seulement les pinceaux qu'on avait avant, vous allez être capable de faire tout ça. Là. Je ne recherche pas d'avoir des lignes, là, donc il n'y a aucun problème. C'est juste que ça va aller plus rapide avec mon pinceau large. Donc, encore une fois, je vais mettre de l'eau dans mon boîtier que je viens mélanger allègrement. Et là, ben ça y est, je vais venir estomper tout ça pour me faire vraiment un effet un peu parchemin sur mon papier blanc miroitant. On veut se garder aussi des endroits plus clairs, des endroits plus foncés. Il manque un petit peu d'eau. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Puis là, vous voyez, je viens vraiment y ajouter de la texture. C'est incroyable quand même. Avec pas grand-chose, ça ne demande pas de technique particulière au niveau de l'aquarelle non plus. Ce qui fait que c'est vraiment agréable aussi de venir utiliser ça, je trouve. Alors, maintenant, je vous montre aussi les autres éléments. Je vais le laisser un petit peu sécher, lui, quoi qu'on a pratiquement terminé. Ici, j'avais déjà estampé, dans le fond, les petits feuillages qui proviennent toujours du jeu de tasse de thé en brune dune. Puis, j'étais venue colorier avec l'intérieur des petits feuillages avec mon petit pinceau Aquapainter. Où est-ce qu'il est rendu? Voyons donc. Hein? Est-ce que je l'ai mis? Oh, il est là. Ils sont transparents, fait que, ils sont très bons. Donc, encore une fois, j'étais venue presser à l'intérieur de mon boîtier baie des Bermudes. Puis là, j'étais venue y ajouter de l'encre. Puis là, ben, je vais juste venir y en ajouter un petit peu plus foncé sur quelques-unes. Donc, c'est tout simple. C'est vraiment juste pour dire que j'ajoute ici un petit peu de couleur à différents endroits. Des endroits où je veux plus pâle, plus foncé. Donc, tiens, juste pour dire que je en ajoute encore un petit peu. Tiens, pour avoir différentes, encore une fois, différentes couleurs, différentes textures en même temps. Bon, alors voilà. Et, ah oui, la dernière chose que j'avais préparée un peu, mais que je n'ai pas terminé. J'ai ici, dans le fond, estampé
le contour de la grande étiquette en brune dune. Je suis venue estamper ensuite 1000 merci ne suffisent pas en corail calypso. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir reprendre, où est-il, la petite étiquette comme ça ici, pour commencer. Et là, je vais prendre mon pétale rose. Et je vais faire du two-step qu'on appelle, donc, pas du two-step, excusez, du deuxième génération. Donc, je vais enlever d'abord une première couche. Je vais juste reprendre ici mon tapis de mousse. Vu que c'est des étampes en acrylique, ça va toujours mieux d'estamper sur un effet un peu plus, comment je dirais, ben, un tapis, là, pour que ça fasse un plus bel effet. Donc, je suis venue... Ah, je vais... Mais voyons. Je voulais vous montrer, dans le fond, quand on la deuxième génération, mais là, vous voyez, mais ça va pas lire, fait que ça m'inquiète pas. Je vais vous le montrer avec le feuillage que je voulais faire. Oh là là. En piscine party. C'est bien moi. Je vais nettoyer ça. Ici. Donc, là, je vais essayer de ne pas oublier. Alors, deuxième génération, on enlève une couche en principe et on ancre sans réajouter de l'encre. Alors, je vais juste chercher ici mon petit feuillage. Et je vais y ajouter un peu de texture à cette étiquette-là. Je vais y ajouter un petit peu de couleur. Là, je vais vouloir me mettre peut-être un petit papier brouillon en dessous. Oh là là. Ça. Donc, j'en enlève une petite couche. Et je vais venir y en mettre. Ouais, je pense que je vais en mettre une comme ça. Donc, ça me fait vraiment un effet très, très pâle. Donc, je vais en mettre une autre comme ça. Puis une autre comme ça. Tiens, c'est vraiment juste pour dire que je viens y ajouter là, des petits détails qui font en sorte que l'étiquette n'a pas de l'air trop clean, là, bref. OK, alors, j'enlève ça. Et là, je vous dis, j'ai comme des petites bouffées de chaleur, j'ai chaud. Je fais la température ou je sais pas quoi. On va s'en sortir. Ah, il me reste une dernière chose. Je vais vous montrer, c'est que, étant donné que ça va se retrouver en haut, je voulais pas que ce soit blanc sur fond un peu bruni. Donc, encore une fois, je vais venir me chercher un peu de brune dune, mais vraiment tout léger. Ce qui me reste dans mon boîtier va me suffire. Donc, puis je vais venir chercher mon pinceau large. Puis, je vais juste venir, comme ça, salir le reste. Juste pour avoir cet effet-là un peu bruni, mais sans être trop. Donc, c'était vraiment l'objectif ici. OK. Bon, alors le montage de cette carte maintenant. Je vais avoir besoin ici du fil de lin que je vais enrouler quelques fois ici dans le bas. Tiens. J'en ai assez. Ça doit. OK, alors, on va se faire une petite boucle. Vraiment, c'est très simple. Regardez, je la veux au centre. Voyons. OK, si je fais ça. Donc, on va se faire une petite boucle bien, bien simple. Mes ciseaux, mes ciseaux. On va arranger ça près. Et là, on va venir coller nos tasses avec les fameux Stampin'. Donc, je vais commencer peut-être avec ceci. Puis là, ben, étant donné qu'ils sont plus secs,
Je vais venir ancrer le contour de certaines d'entre elles, juste pour y ajouter un peu cet effet vieillot-là. Donc, quand on vient ancrer le contour, on vient tout simplement utiliser nos doigts éponges. Puis, on vient appliquer l'encre en vraiment donnant des petits coups afin de venir juste ancrer le contour. Donc, je ne veux pas aller directement dessus. Je le tiens vraiment quand même près du contour où je viens où je veux mettre de l'encre. Puis, je viens juste ajouter comme ça ici. OK, donc, la première, j'ai sorti mes Stampin'. Oui, ils sont ici. Donc, on va venir s'en mettre un petit peu plus dans le bas. Puis, par la suite, je viendrai en ajouter au besoin là, dans le haut. Donc, je vais venir mettre la première comme ceci. Après ça, je vais enchaîner avec les différentes. Donc, on les veut un petit peu, tu sais, inclinées. Comme ça, je pense. Ça fait-tu du sens? Celle-là, je l'avais en haut. Puis, ouais, c'est ça. On essaie d'alterner, en fait, les... ça fait du sens, ça? Ouais. Tu sais, les couleurs, là, si vous voulez, là. J'ai essayé de faire, là, plus celles avec lesquelles j'avais fait du rosé. Ah, vous voyez, regardez, ça, c'est un... Ah, elle est belle de ce côté-là aussi. J'avais utilisé ici du corail calypso avec le piscine party. Mais là, il est du même sens que celle-là. Bon, fait que ça va être celle-ci que je vais utiliser. Mais c'est ça, comme je vous dis, ce qui est le fun avec l'effet miroir, c'est qu'après ça, bien, vous pouvez choisir le côté que vous préférez. C'est juste que tout dépendamment du montage que vous voulez faire, ben c'est sûr que, c'est ça. Moi, je voulais avoir incliné d'un bord ou incliné de l'autre avec la fameuse anse de la tasse. Alors, comme ça. Là, je vais peut-être un petit peu trop incliner à mon goût. Comme ça, mon ami. Tiens. Et celle-ci. Alors. Fait que c'est sûr qu'une fois que votre tasse est installée dans votre outil Stamparatus, bien, c'est là que vous vous amusez, dans le fond, à vous faire différentes techniques de tasses en miroir, tout simplement. Ou si ce n'est pas des miroirs, ou si ce n'est pas des tasses, ce sera autre chose, là. Mais bon. Et enfin, celle-ci. Comme ça. Là, vous voyez, celle-là, non, je ne la mettrai pas tout de suite. Où ai-je mis? Oui, il est ici. Après ça, on va venir mettre notre petit feuillage. Comme ça. Ça fait combien de temps, là? Oh, je suis trop haute. Oh, non. Je voulais pas que ça dépasse. Quoique, si j'ai pas le choix, j'aurais pas le choix. Mais idéalement, j'aurais préféré que ça ne dépasse pas. Attendez. On va essayer de déplacer ça un petit peu. Comme ça. Ça ne va pas être trop pire. Tiens. Oh là là. Comme ça. Et enfin, celle-ci. Comme ça. Ah, c'est mieux. Et toi, mon ami, viens-t'en ici. Voilà. Oui, c'est mieux. OK, alors, maintenant, ce qu'il me reste à ajouter, c'est mes petites étiquettes que j'ai faites. Donc, j'ai celle-ci et celle-ci. Et là, je vais me prendre un petit peu de fil de lin. Je n'en ai pas besoin de beaucoup. Là, j'en avais fait 2, je pense, celle-là. Non, je vais garder la même. Je vais faire vraiment pareil, presque pareil comme ce que j'ai fait. Alors, un petit point de colle pour venir prendre mon petit touche à tout, ça va aller mieux. Ah non, on fait déjà 29 minutes. Ah! Comme ça, je vais venir couper. Ah, je vais la coller avant. Donc, un petit mini cette fois-ci, par exemple. Bon. Alors, je m'excuse d'avoir pris un petit peu plus que 30 minutes. C'est difficile de faire un live en 30 minutes, pour vrai, je trouve. Ce n'est certainement pas ma force. C'est pas parce que je ne m'étais pas préparée un petit peu d'avance. OK, donc je vais venir coller ça ici. Oups.
en arrière de ma petite étiquette. Allez, ici, mon ami. Comme ça. Et enfin, celle-ci, même chose. Donc, encore un petit point de mousse. Comme ceci. Je vais venir la mettre ça. Je peux ancrer le contour un petit peu. Ça va vraiment avec le style. Tiens, comme celle-là ici. Même chose, je vais rajouter un petit fil de lin. Comme ça. Un deuxième. Peu importe la twist qu'il prend. Et voilà. OK, alors il me reste simplement à venir coller ça ici sur ma base. Comme ça. Donc, je vais utiliser... où est-il? Ici. Alors, le stamp pencil va être parfait. Ce que j'aime, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le stamp pencil, quand que, j'arrive des fois à l'étirer par-dessus le fil de lin que j'avais en arrière. Je trouve ça parfait pour ça. Attendez, je suis un petit peu trop... Je vais aller trop vite. C'est vraiment juste pour dire que j'ai un 16e au pourtour. Allez. Comme ça. OK. Puis là, juste pour l'intérieur, ce que je voulais vous montrer, ce que je voulais faire, en fait, c'est encore une fois le two-step avec ma fameuse feuille que j'ai ici, que je vais venir faire en brundle. Donc, encore une fois, je vais y en enlever une étape et je vais venir l'estamper ici en arrière-plan de mon souhait. Tout simplement comme ça ici. Donc, je trouve que ça fait un effet très joli. Et là, ben, il me restera juste à coller ça ici à l'intérieur. Puis, ben, pour l'enveloppe, j'ai utilisé nos fameuses enveloppes Slim Card qu'on a déjà. Je suis juste simplement venue ancrer le contour. Vous pouvez venir estamper encore sur l'enveloppe. Et voilà, le tour est joué. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez apprendre quelques petites techniques à travers mon petit vidéo. Et si jamais vous avez des questions concernant les produits, les techniques utilisées, ben, je vous invite évidemment à communiquer avec votre démonstratrice. Merci tout le monde, puis bonne fin de lancement. Bye bye!